Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Nous sommes en plein dans la saison reine pour la cueillette des plantes sauvages et comestibles. Et elles ont énormément d'intérêt et c'est un vrai bonheur que d'aller en ramasser et de les consommer. Elles sont gratuites, variées, abondantes. C'est une nourriture de qualité car elles sont riches en micronutriments et en vitamines. Elles sont excellentes pour notre santé. Beaucoup sont d'ailleurs même médicinales, comme c'est le cas du lierre terrestre qui est autour de moi. C'est une occasion de se promener et c'est une excellente transition entre le potager d'hiver et le potager d'été. Lorsqu'on veut en consommer, on pense souvent à aller en cueillir dans la forêt ou au bord des chemins et moins souvent à les ramasser dans le jardin. C'est pourtant un très bon endroit pour en récolter car chez la plupart d'entre nous, c'est un endroit sain, préservé des pollutions chimiques et aussi parce que beaucoup de plantes comestibles sont des plantes compagnes de l'homme et poussent très facilement à proximité de nos habitations. Ici, par exemple, nous en consommons 1 à 3 saladiers par jour, au moins pendant la plus grosse saison, c'est-à-dire de la fin de l'hiver jusqu'à l'été. À l'époque de nos grands-parents, les jardins vivriers étaient la norme. La plupart des gens avaient cette connaissance des plantes sauvages et en consommaient au quotidien. Avoir un jardin tondu était alors considéré comme un signe extérieur de richesse, car c'était réservé à ceux qui avaient les moyens d'acheter leur nourriture sans la produire eux-mêmes. Ce signe de statut social s'est d'ailleurs développé à tel point qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont un jardin tondu à ras. Mais les temps changent et je pense que très bientôt, on reconnaîtra qu'un jardin productif est une richesse bien supérieure à celle de l'argent. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment il est possible d'avoir des plantes sauvages comestibles en abondance dans votre jardin. Parce que c'est très pratique de les avoir sous la main pour pouvoir en consommer régulièrement. Je vous explique tout ça. Le premier point important pour que les plantes sauvages et comestibles s'épanouissent dans le jardin est une bonne couverture du sol. Quand le sol est couvert, la vie s'épanouit et le sol devient riche et vivant, ce qui permet à de nombreuses espèces de se développer. La couverture du sol, c'est avant tout laisser pousser l'herbe et les plantes spontanées autant que possible. D'ailleurs, il n'est pas possible de récolter des plantes sauvages si tout est tondu. Et beaucoup de gens ignorent l'incroyable abondance qu'il peut y avoir au jardin, juste parce qu'ils ne l'ont jamais laissé pousser. Alors rassurez-vous, ça n'empêche pas d'entretenir le terrain. Car si nous ne faisons rien, il part naturellement en forêt, ce qui n'est pas forcément l'objectif d'un jardin. Mais une seule tonte par an, ou encore mieux, un fauchage par an, est suffisant pour entretenir tout en laissant pousser les plantes spontanées. Ici, nous avons trouvé un bon compromis en tondant des chemins et en fauchant le reste une fois par an. Donc, la couverture du sol, c'est aussi le paillage que l'on peut mettre dans le potager et au pied des arbres. Donc ces paillages peuvent être constitués de foin, de taille de haie, de bois mort, de tonte de gazon ou autres. Ils nourrissent les sols et permettent à de nombreuses espèces de trouver les nutriments nécessaires. Comme ici, on a du gaillet gratteron, on a des potentiers rampantes ou du pissenlit. Attention tout de même à éviter de pailler le potager avec du bois mort, parce que pendant 2 ou 3 ans, il en résulte une fin d'azote qui est très défavorable au potager. C'est plus adapté pour pailler le pied des arbres par exemple. Ici, nous mettons beaucoup de foin, nous récupérons les tontes de gazon et les tailles de haies que nous donnent les voisins. Nous ne prenons même pas la peine de broyer les tailles de haies que nous mettons telles quelles au pied des arbres. Elles mettent un petit peu plus de temps à se dégrader, mais c'est beaucoup moins d'efforts et ça offre le logis pour la vie du jardin. Chaque plante a un milieu dans lequel elle se développe préférentiellement. Donc pour avoir la plus grande diversité possible de plantes sauvages comestibles, il est utile de mettre en place des milieux variés dans le jardin, avec par exemple des zones en plein soleil, d'autres à l'ombre, des haies, des bordures, des zones plus humides, d'autres plus sèches, ou encore des qualités de terre différentes. Un simple tas de sable est un milieu dans lequel certaines plantes vont se développer préférentiellement. Installer une mare permet aussi d'avoir un milieu riche et plus humide dans une zone du jardin. Planter une diversité d'arbres permettra aussi la diversité de plantes qui poussent en dessous, car dans la nature,
certaines plantes s'associent et fonctionnent en symbiose. Des milieux variés offrent également le logis à une grande variété d'insectes pollinisateurs. Il faut savoir que certaines plantes ne sont pollinisées que par un seul type d'insecte. Donc plus la microfaune est variée, plus les plantes sauvages seront variées. De même pour les oiseaux. Un milieu varié leur offre des abris et des ressources qui leur permettent de s'installer. Ils vont ensuite semer beaucoup de graines via leur déjection et installer ainsi une diversité de plantes sauvages. La diversité est d'ailleurs une des clés fondamentales de la permaculture pour obtenir des systèmes robustes, productifs et abondants. Beaucoup de plantes sauvages comestibles sont des plantes compagnes de l'homme. Elles vivent à proximité et c'est pourquoi on en trouve une plus grande variété dans les jardins que dans la forêt. Elles nous nourrissent et dans un contexte naturel, il ne s'agit pas d'une relation à sens unique, mais à double sens, car nous les nourrissons aussi. Comment? Tout simplement avec notre urine, car beaucoup de ces plantes aiment des milieux très azotés. C'est la raison pour laquelle les terrains vagues sur lesquels les gens font uriner les chats et les chiens sont souvent très bien garnis en plantes sauvages comestibles. Mais je déconseille de les récolter à cet endroit, car les poisons qu'on leur donne à manger, aux chats et aux chiens, peuvent se retrouver dans leurs urines et leurs déjections, et donc dans les plantes à cet endroit. À la place, nous avons tout intérêt à utiliser notre propre urine au jardin. Il faut savoir que l'urine n'est pas un déchet, puisqu'elle contient des résidus azotés qui sont la base des protéines et que le corps est tout à fait capable de recycler. Elle contient des minéraux et des vitamines qui nous sont tout aussi utiles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est même possible de s'en servir pour se soigner. Alors pour quelle raison est-ce que le corps rejette de l'urine quotidiennement? Tout simplement parce qu'il s'agit de notre contribution pour développer autour de nous un écosystème qui nous nourrit. Un peu de la même façon que les arbres exudent du sucre par les racines pour nourrir les champignons, afin que, en retour, les champignons donnent à l'arbre un accès plus facile à l'eau et aux minéraux, grâce à leur mycélium qui, associé aux racines de l'arbre, démultiplie ses capacités d'absorption. Notre urine nourrit donc essentiellement des plantes qui nous sont utiles, qu'elles soient sauvages ou du potager. Car dans un contexte naturel, nous avons une relation symbiotique avec elles. Et ça va même plus loin qu'un simple échange alimentaire, puisque les plantes que nous nourrissons avec notre urine, vont spécifiquement répondre à certains de nos besoins. Par exemple, si nous avons une carence en certains minéraux, en recevant les autres minéraux en abondance via notre urine, les plantes vont pouvoir concentrer leurs efforts pour aller chercher les minéraux qui étaient manquants dans notre urine et vont donc être naturellement riches en ces minéraux dont nous sommes carencés. Ainsi, en étant dans l'écosystème plutôt qu'en dehors de l'écosystème, nous avons de multiples bénéfices. Une autre possibilité pour obtenir une abondance de plantes sauvages comestibles dans le jardin consiste à les planter directement. Il est par exemple possible, lors des promenades en forêt et sur les chemins, de récolter des graines que nous allons pouvoir disperser dans le jardin, voire même les semer en terre. Il est très facile par exemple de récolter des graines de pissenlit, de crépipes annuelles, de laitron, d'ortie, de mauve, de mélisse ou encore de rose trémière. Il est également très intéressant de planter des plantes sauvages comestibles vivaces, comme des poireaux sauvages, des blettes sauvages, du lierre terrestre ou du fenouil par exemple. C'est ce que nous avons fait ici avec succès. Dans ce cas, il s'agit de récolter la plante avec les racines pour la replanter dans le jardin, puis de la laisser se reproduire et se répandre. Il est enfin possible d'implanter des arbres et des arbustes sauvages comme du sureau ou des aubépines en plantant des pépins et des noyaux ou en récupérant une jeune pousse ou encore en les bouturant. Dans l'ensemble, toutes ces plantes vont arriver naturellement sur votre jardin quand il sera au niveau de développement nécessaire pour qu'elles puissent s'y implanter. Les semer ou les planter va juste accélérer le processus et les rendre encore plus abondantes. Toutes ces pratiques sont d'ailleurs
totalement en phase avec la permaculture. Elle a été développée avec comme objectif premier la recherche d'efficacité en se basant sur l'observation de la nature et des écosystèmes. C'est pour ça que les plantes sauvages comestibles donnent un maximum de récoltes pour un minimum d'efforts. Depuis que nous gérons le jardin de cette façon, d'année en année, nous voyons une incroyable quantité de plantes sauvages comestibles se développer sur le terrain. De nouvelles arrivent chaque année. C'est vraiment l'abondance et c'est un vrai bonheur. Le dernier point important est d'apprendre à les reconnaître. Il pousse très souvent des quantités de plantes sauvages comestibles autour de nous, mais dont nous n'avons pas forcément conscience. Ici, nous avons beau consommer régulièrement une soixantaine d'espèces, nous en découvrons chaque année de nouvelles. En fait, c'est le seul vrai effort à faire pour pouvoir en profiter, puisque les plantes sauvages comestibles poussent toutes seules. Au passage, pour ceux qui habitent à proximité de Toulouse, nous organisons des balades à la découverte des plantes sauvages et comestibles. Donc, tous les détails sur notre site web destinationbonheur.org, dont je vous mets le lien sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné des clés pour avoir une abondance de plantes sauvages dans le jardin. C'est vraiment une joie quotidienne qui nous connecte avec la nature, qui ravit nos papilles et qui améliore notre autonomie et notre santé. Que du bonheur! Je remercie du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent avec le financement participatif sur Tipeee. Je vous souhaite le bonheur de profiter de ce que la nature nous offre en abondance et je vous dis à très bientôt.